j'ai vu le troll me dire, on fait ça, on a clamé. Il dit, ah, je vais gaspiller ma grâce comme ça. Écoutez, il y a aussi des chrétiens, il faut que je parle. On va faire partage. On commence par Dieu, on commence. Ça y est, tu es esprit et âme. On ne sait pas où tu es. Amen. Tu es esprit et âme, où tu es. C'est-à-dire, on fait 50% pour vous, 50% pour vous. Tu es ni chaud, on va te vomir. Quelle position tu as? Amen. Vous voyez pourquoi Satan vous emmène comme ça. Et dès que vous prêchez, il est trop. Et c'est votre problème, vous. Mélangez-vous. Moi, je viens à ton mariage, je m'assois, je bois. Après, c'est fini. Quand je vois, c'est ça, non. Tu restes ou tu ne restes pas? Yo, vous restez? Bon, moi, je suis parti. Parce que je ne suis pas quelqu'un. Ça distrait mon âme. Amen. Mon âme est déjà soumise à l'esprit. Aïe, car Dieu, tu es puissant. C'est-à-dire, toi, quand tu montes en esprit, ton âme descend avec le corps. Maintenant, quand tu écoutes Kofi Wera, ton âme commence à monter en dimension, l'esprit descend. Tu commences à voir les pensées des ex là. Hein? Ce que tu avais laissé. C'est la vérité? Et ton âme commence à monter. Et l'esprit ne peut plus travailler. Et c'est pour ça qu'ils sont charnels. Quand la petite, tu voyais l'esprit faire ça? Vous voyez? Non, mais je vous dis la vérité. Vous voyez l'esprit faire ça? Papa John, je presse des choses qu'ils ont rigolé. Vous voyez l'esprit faire ça? Le Saint-Esprit n'aime pas les choses de corps. C'est l'âme qui te pousse à ça. Quand tu étais païen, tu te conduis avec ton âme. Quand tu es spirituel, c'est plus l'âme, c'est l'esprit. Allons-y. Les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. C'est pas moi qui dis ça. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, ça, c'est le fruit de l'esprit. La bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'esprit. Mais il ne faut pas confondre. Grâce, il y a les gens aussi qui ont l'amour. C'est l'amour naturel au niveau de l'âme. Parce que les païens aussi s'aiment entre eux. C'est l'âme. Les païens ont une patience. Il y a certains païens, les patients. C'est la patience naturelle. La patience spirituelle n'a pas de limite. Amen. Il a les combats, il est toujours là. Il a les combats, ça c'est la patience spirituelle. Amen. On met le combat comme Daniel dans l'épreuve. Il est la patience. Ça c'est la patience que Dieu te prête. La patience d'apprendre. On dit que tu es notre moi, il est toujours là. C'est la patience là. Tu peux avoir ça comme ça. Amen. Ça c'est la patience de Dieu. Il faut le corps du Christ, maman. À les frères John, on avait les frères Elena. John est en train de danser les rumbas. Oh, tiens, on m'a ferré, même moi peut faire. Nous, on est là aussi. On applaudit sur son mariage avec Nana. Je prends l'exemple, hein? On applaudit. Et après, on sort, on se retrouve. Seigneur, merci pour la... tu as nourri ton âme avec des bêtises. Frère, Dieu nous aide beaucoup, hein? Amen. Mais non. Là, je parle aussi aux mariés. Je vais vous recevoir, vous aussi. Il faut lancer le message aussi à Christopher Ouida. Il faut qu'on parle des mariés. Je n'impose personne. Chacun fait ce qu'il. Quand Dieu va nous juger, on ne sera pas ensemble. Moi, je fais que conseiller les gens. Celui qui veut croire. Je n'impose pas quelqu'un son mari pour faire comme ça. Mais Dieu jugera lui-même. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, je ne vous dis pas, il faut obligatoire. Mais je vous souhaite que vous fassiez comme ça. C'est ça le salut. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne vient pas vous faire plaisir aux hommes. Mais Jésus. Amen. Tu n'as pas remarqué ça? Maintenant, nous, quand les chrétiens, on vient dans les mariages des païens, on s'assoit, on ne pose pas, on ne dit rien. Mais quand ils viennent chez nous, mais il faut ça, il faut ça. Ça veut dire que les païens, là, ils veulent vous dominer. Maintenant, je veux dire aux chrétiens, il faut maintenant avoir votre argent. Quand vous mariez, séparez-vous des familles. Je suis clair avec vous. Vous-même ayez votre argent. Parce que quand ton argent, on ne t'impose pas. Moi-même, j'ai pris ma salle. Moi-même, j'ai pris mon DJ. Vous voulez plus le DJ ici? C'est comme ça. Mais quand tu ne mets rien, les païens prennent tout pour toi. Ils vont t'imposer. Vous, les chrétiens, c'est des comédiens. Tu n'as pas l'argent. Robe de mariage, on t'a acheté. Salle, on t'a acheté. Ah, on a acheté là. Et on va acheter l'esprit. Il faut avoir les moyens et tu les fermes la bouche. Quand ils sont venus, la salle est belle, c'est pour moi-même. Vous vivez seulement, vous êtes tranquille. Parce que s'ils achètent, ils vont sortir et dire, vous avez vu le chrétien, on avait tout fait pour lui, et puis ils n'ont pas mis la musique. Taisez-vous. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Tu veux te marier, prépare-toi pour que Dieu t'aide. Sinon, pas les païens vont te vider. On vient de constater ça. Et puis si tu te maries, si tu es avec un païen, il faut beaucoup prier. Parce que ce païen-là, il va te chauffer. Il faut wenger. Il faut...
Je parle à quelqu'un. Si tu ne pries pas beaucoup, tu vas zouker. Papa Roussel, j'ai une soeur aujourd'hui, et ce soir plus. Mais la soeur, mais c'est quoi? Depuis que je suis là à ton mariage, jusqu'à présent, tu ne peux plus lever, tu dis, frère Nabounga qui comprend. Depuis Naboungi. C'est-à-dire, depuis que je suis perdu, je suis perdu. Mais c'est normal. Tu as écouté Maria Caroué, toi, tu es une servante de Dieu. On te donne les slows à ton mariage. Tu as slowé. Mais ma soeur, tu vas décoller. Ce païen t'a récupéré. Quand je nous parle de Dieu, il ne veut plus. Il va vouloir comment? Il dit, moi, ça ne danse pas ça. Vous commencez mal vos mariages. C'est ça aussi. Tu es chrétien. Tu dois dire à ton fiancé, moi je suis chrétien. Déjà, est-ce qu'on peut s'entendre sur un point? Quoi? L'église, tu m'enlèves pas l'église. Amen. 2. Moi, l'ami du monde, je n'écoute pas. Donc, on fait comment quand on avance? Mais vous avancez sans frein. Quand vous avez quoi? C'est ça les problèmes. Tu fais enfant. Après, on se sépare, on ne se sépare pas. Mes frères, c'est au départ, il fallait pour les questions. C'est ça le Saint-Esprit. Tu vois, quand je parle de vérité, ça. Après, pasteur, qu'est-ce que je fais? Débrouille-toi. Je ne suis pas l'auto-école. Débrouille-toi et ton corps de toi-même. C'est pas ça. Voyez le pasteur qui est au Michael au fond là-bas. On appelle pasteur. À son mariage, on fait whisky sur whisky. Frère, Pelfort sur Pelfort. Les chrétiens, les païens sont peintés. Au mariage du pasteur. Après, il sort, c'était bon là-bas. On a beaucoup, notre âme est beaucoup réjouie. Jésus, oui, regarde. Mon fils que je serviteur, il a fait tous les jours au mariage. Différence entre Michael n'a pas acheté, ils sont venus par force. Ça, on ne peut pas empêcher. Mais si Michael lui-même prend la musique du monde, il balance. Prend les bières, il balance. On va aussi le balancer. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Amen. Frère, comment je parle ici? Si dans mon coin là-bas, j'écoute Wenge, il va me dire, tu es aventurier. Ouais. Toi, tu écoutes ça là-bas. Amen. Allons-y, Roussel, on continue, s'il te plaît. Génial. Il faut écouter ce que je parle ici. Hein. Surtout vu qu'il y a des familles compliquées là. Quand on va vous marier, ce sera compliqué. Amen. L'oncle a dit ça. Moi, je suis l'oncle là. Si je parle, il faut écouter. N'écoute pas l'oncle, écoute Jésus. L'oncle a quel pouvoir sur toi? L'oncle, c'est la famille. Jésus, c'est l'esprit. Amen. Voilà. Maman, quand j'ai marié ma femme, le jour de la dot, les gens ont dit, mais tu es marié un étranger. En plus, sa famille est compliquée. Toi aussi, tu es compliqué. Mais c'est la vérité. Et moi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça. Bon, mais vrai 4, verset 12. Nous sommes toujours au niveau de l'âme. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée. Plus coupante. Deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit. Elle va séparer. Juste son piano. J'ai vu ça. Dans les églises, tu vois le chanteur, le chanter. Quand on prêche, il descend, il fume son chambre. Après, quand il revient, loué. Frère, tu es charnel. Alléluia. On voit ces sœurs en Christ tous les dimanches à l'église. Mais lundi, mardi, tu es charnel. C'est ton âme. Allons-y, ma soeur. On va terminer bientôt. C'est quoi la vérité? C'est la vérité. Communier avec Dieu. Plus tu vas communier sur les muscles spirituels. On a fait l'école tous, non, Mario. L'âme, quand tu travailles l'école. Frère, vous savez, hier, je suis resté jusqu'à avant-hier. Je bossais, je dis, oh, mais je commence à progresser beaucoup de choses. Hein. Tu sais, ça, c'est l'âme. C'est la même chose de l'esprit aussi. Les gens ne travaillent pas le spirituel. C'est ça le monde, non? On va avoir les diplômes. On va avoir ça. Ça, c'est la terre, hein? Mais on va avoir le ciel. Avec le ciel, c'est l'esprit. Tu as les diplômes, mais ton esprit est petit. C'est chaud, hein? Allons-y. Jean 32. C'est là on va s'arrêter, la grâce. Jean 32, au verset 8. Hein? Ça va l'église? Amen. Tu vois, Joyce, tu es jeune comme ça, Joyce. Tu prends le micro. Tu chantes, Jésus, alléluia. Hier, j'ai écouté un peu tes cris là. Ça m'a fait un peu les zangons. Ça dit, j'étais avec ma femme, je dis, oh, c'est qui ça? C'est Joyce. Ah bon? Ah bon, c'est bien. Mais Joyce, si tu fais comme ça et tu ne crains pas Dieu, tu perds ton temps. Je suis clair avec vous. Hein. Tu peux chanter, Joyce, faire les divagations. Comme c'était, ma soeur, tu fais tout ça. Dieu ne regarde pas ça, ton esprit. Est-ce que j'ai pris le contrôle de cet esprit? Quand Dieu dit, si vous écoutez ma parole, n'endisez pas vos cœurs, ça dit que ton âme doit être ouvert pour que l'esprit domine. Amen. Et, ma soeur, laisse-moi parler de fois. On est trop Chanel, hein, dans tout.
C'est pour ça que l'esprit ne peut pas travailler. Les pensées charnelles, tout ce qu'on fait charnel, même ta prière, elle est charnelle aussi. Seigneur, s'il te plaît, fais quoi? Jésus, fais quoi? C'est-à-dire, quand tu pries, il est charnel. Tu ne vas pas, on ne se moque de moi. Fais quoi? Dieu, c'est dans l'ami, quoi. Tu parles à ton copain. Mais frère, ça veut dire, ils sont dans tout ce qu'ils font charnel, même la prière charnelle. Bah, comment comprendre? Il me voit là, on se moque de moi. Si tu ne fais pas, c'est toi-même, tu as honte, hein? Regarde des prières charnelles. Hein? C'est pas les chrétiens comme ça. Hein? J'ai fait 10 ans à l'église, mais rien ne change. Regarde comment les gens, même les païens avancent. Et ça fait quoi Dieu? Même à quoi prison, ça fait quoi Dieu? Vous voyez pas ce que vous comprenez? Charnel la prière. Maintenant, regarde la prière d'un chrétien. Seigneur, je suis un homme faible. Fortifie-moi afin que je sois fort. Oh. Donne-moi la foi qu'avait Élie. Oh. Tu vois, je sais qu'avec toi, tout est pour celui qui croit. Ah! Amen. Amen. Satan vient comme Dieu, pas comment toi. Allons-y. Vous savez, tenez pas là. Job 32, le verset 8, je lis au nom de Seigneur. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, donc, maman, il y a l'église. Tout ce que tu vois dans toi, c'est rien. C'est l'esprit qui est important. C'est ça qu'il faut garder. C'est ça que Dieu a besoin. Ton esprit ne soit pas étouffé. La Bible ne dit pas n'attristez pas l'âme. Non, n'attristez pas votre esprit. Si l'esprit est attristé, on ne pourra plus rien faire. Parce que l'esprit, c'est comme le cordon ombilical de la mère et l'enfant. Si tu coupes ça, c'est foutu. C'est bien pour que l'enfant sorte. Mais si tu coupes ça, l'enfant il sera étouffé. C'est ça. Amen. Allons-y. Tu peux dire? Mais ce qui rend l'humain vraiment intelligent, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'inspiration du Dieu. C'est ça. C'est ça. Sans l'esprit, tu ne peux rien faire. Donc, arrête le charnel maintenant. Commence à avoir la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Quand tu communies, tu parles avec Dieu. Dieu te révèle par l'intuition. Et tu condamnes par ça la conscience. Continue à dire, Dieu, aide-moi dans la prière. Avoir le discernement. C'est ça. Écoute-moi. Quel est ce sens-là? Seigneur, fais. Chantal ne m'écoute plus. Michael ne m'écoute plus. Fais. Je le laisse, il part pour lui. Il va partir. Les chrétiens font les prières comme les lavabos. Ils commencent à dire, tu sais, Michael est impoli, hein? Lui aussi, il est aussi impoli. Sépare. Il va vous séparer. Priez à ce que vous soyez toujours unis, même pensée. Je ne parle pas d'un chrétien païen, je parle d'un chrétien avec chrétien. Ne pensez pas que la vie sera facile. Hein? Écoute-moi bien, quand tu vas mettre l'alliance, ma soeur, tu vas commencer à dire, mais je vis dans quel monde? En fait, vous savez pourquoi vous ne comprenez pas? Les chrétiens pensent que la vie s'arrête au mariage. C'est les enfants qui vont venir, les enfants. Contre les enfants, tu vois encore, l'enfant là et l'enfant, c'est pas pareil. Satan ne peut pas te laisser respirer. Parce qu'il sait que toi, tu veux aller au trône avec Jésus. Je n'ai pas besoin de ça. Il faut que tu rates le trône. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Comment? En esprit. Lui, il ne veut pas que tu aies ça. Or, pour que tu sois assis là-bas, il faut payer le prix de la croix. Il faut payer le prix de la vie, qui est la mort. Ces deux choses-là vont faire que tu sois là-bas. Mais lui, il ne veut pas ça. Il va combattre toute ta vie. Satan, c'est comme le chat et la souris. Le chrétien, c'est la souris, Satan, c'est le chat. Tous les jours, il est où? C'est ça. En fait, Dieu prend les trucs pour vous faire comprendre. Satan, c'est ça. Il va sauver tous tes mouvements. Il va faire tout pour que ton esprit ne progresse pas. Regarde les chrétiens. Ils prient moins, ils adorent moins, ils chantent moins, ils célèbrent moins, ils louent moins. On parle tout à l'heure, l'adoration, la louange, c'est ici, à l'esprit. Il n'est que charnel. Depuis qu'il est à l'église, téléphone. Vous savez, à l'église, hein, téléphone. Il fait ça, il fait que parler au téléphone. À l'église, tu es au corps du Christ. Vous voyez, vous ratez des bénédictions vous-même aussi. À l'église, quand on est à l'église, il faut fermer tout. Amen. Amen. Sauf si c'est un truc urgent. Mais il faut attendre ça dehors. Parce que l'église, l'heureux, c'est Jésus. Amen. Je ne parle pas que si tu peux avoir une question, pas me dire à quelqu'un, il vient à l'église. Bon, écoute, on a l'église, tu peux venir à la télé, s'arrête là. Mais il ne faut pas où tu laisses ouvert parce que si tu appelles, tu vas le prendre. Mais tu ne peux pas rester à l'église. Je vois ça avec nos chrétiens penser à l'église. Il suit le message comme ça. Satan a canté ton âme. Au fait, vous ne comprenez pas. Tout est important à l'église. Hein. Il n'y a pas un moment où ce n'est pas important. Tout. L'adoration, la louange, tout est important. Comment je vais à l'église? Mon portail là-bas, je veux faire. Pourquoi? Je ne veux pas la distraction.
Il y a encore un truc de chrétien aussi. Quand tu vas à l'église deux fois, quelqu'un arrive ici devant. Il est arrivé à l'église. Hein? Quelqu'un l'appelle. Il fait demi-tour, il part. Mais, ça veut dire il vit avec l'âme. Pourquoi? Parce que toi, tu ne comprends pas que c'est Dieu qui met ton esprit venir ici. Quelqu'un t'appelle, c'est comme si tu es le bon Dieu. Dieu, non, mais je viens après. Non, il faut venir maintenant. Toi, tu repars encore maintenant. Des fois, le jour là, c'est ta bénédiction que tu as raté. Amen. Amen. Charnel. Amen. Vous croyez que Dieu va venir sur la terre pour dire que tu vas venir tel jour à telle heure? Dieu a tous les moyens pour te bénir. C'est à toi de captiver ça. Si tu commences à être sérieux avec ton esprit, c'est fini. Tu as gagné le match. Le match se joue au bout de là. En fait, il faut comparer. Tu vois, tu as le corps, tu as la tête, tu as le tronc et tu as les membres. À ce niveau, c'est lui qui est plus supérieur. Lui, il rend tout. Eux, ils font aussi, tu vois. Mais d'abord, c'est lui. Si on te coupe, ça, c'est fini. Lui, là, c'est comme l'esprit. Lui, là, c'est comme l'âme. Lui, c'est comme les pieds, le corps. C'est les mêmes choses. Là, tu as gagné l'esprit, c'est fini. Amen. C'est fini. Tu vas à l'hôpital, on te dit, maman, tu ne vas jamais mettre au monde, c'est fini pour toi. Non! Je suis une femme de Jésus, je vais mettre au monde. Tu as gagné le combat. C'est l'esprit, tout c'est l'esprit. L'âme va te dire, non, il a dit, c'est pas vrai. Tu ne vois pas que c'est l'âme. Satan va avoir dans les pensées pour pousser l'âme. Toi, tu dis, non, stop. L'esprit est assiégé par les anges. Il faut pousser. Ah, frère Dieu, des fois, au théo, et puis c'est un problème. Hein. Quand tu prends des gens, voient ta vie, lui-même, est-ce qu'il fait ça? Oui, je fais ça. Parce que moi, j'ai vu ça aussi. Amen. Nous sommes le temps de vie, hein, nous-mêmes. Des fois, quand je m'assois, regardez, quand je venais ici, on a fait plein de avec Marlène. Hein. Elle est là. On sortait seulement, le gars, il se dit, ouh! Il dit, oh! Hier aussi, même chose. Il dit, oh! Dieu me protège. Il ne peut pas me laisser dans cette comme ça. Je n'ai pas dit tout ce qu'ils font en Christ sont mauvais. Non, non, non. Dieu me protège. Moi, je parle de moi. Celui qui veut me suivre, qui prend ça, dans la croix, c'est horizontal et vertical. Amen. Ça veut dire quoi? Il doit contrôler le vertical, il doit contrôler l'horizontal. Or, l'horizontal, c'est l'âme. Et il faut que son âme... Ah, Seigneur, tu es bon, tu m'expliques. Il faut que l'âme soit soumise. Il faut que l'esprit soit progresser. Maman, il faut que je parle. Et là, le prophète commence à enseigner encore. Ici, c'est comme ça la croix. Là, c'est l'âme. Là, c'est l'esprit. L'esprit doit progresser. Ça doit stagner. C'est ça la croix. C'est tout ça où? C'est l'inspiration. C'est l'intuition. Dieu parle. Et j'écoute, j'ai vécu. Maman, yo, si tu ne fais pas taire ton âme, tu ne peux pas aller loin avec Jésus. Imagine-toi, Dieu dit à Abraham, je vais te donner un enfant. L'année prochaine, il n'y a rien. L'année prochaine, il n'y a rien. Même le Seigneur va dire à Abraham, toi tu as un problème. Hein? Ça c'est quel profil, ça fait 10 ans. Vous voyez pas ce que je passe là? Abraham, tu as un problème toi-même. Même sa femme m'a dit, toi tu as maintenant un problème toi. Va prendre ce gars. Parce que ce que tu me parles là, c'est comment pas ça. C'est ça que je vous fais comme l'âme. Toi tu es à ce niveau. Tu dois faire ta l'âme. Non, mon âme. David a dit que mon âme, pourquoi t'as battu? Non. Amen. Je sors là. Je dis au frère, tu es béni. Il sort. Tu as vu tout le monde béni, toi? Regarde ta vie, l'âme. Si l'âme n'est pas disciplinée, c'est fini. L'esprit va joncher. Il sera étouffé. Et l'âme va prendre le dessus. Et le corps va exécuter tout. Amen. Si vous avez compris aujourd'hui, vous avez gagné tous les combats. Amen. L'homme de Dieu n'est pas magicien. L'homme de Dieu doit ramener l'irréel dans le réel. Amen. Oh, écoute ça. L'homme de Dieu doit ramener l'irréel dans le réel. Amen. Ramener le monde, l'esprit dans le monde naturel. Amen. Comment vous voyez sur les dieux? Amen. Écoute-moi bien. Tu viens avec ton bateau devant Pharaon. Pharaon, c'est comme Macron, avec tous ses gardes de corps. Si ton bateau ne marche pas, on va chicoter le jour là. Mais c'est ça, tu viens et le bateau, tu lèves là. Bon, moi, j'ai mon bateau. Toi aussi, mets ton bateau à toi. Si ça ne marche pas, vous croyez, son esprit, en fait, même dans l'Ancien Testament, il les a révélés, mais ça c'était caché. Son esprit était dans une dimension que, voilà. Il croyait à tout. Amen. Moi, si Dieu me dit, oui, va en Russie, si c'est lui, je vais aller. Si c'est lui, ils vont me dire, là où il y a Poutine. Mais si c'est Dieu qui m'a dit, je fais quoi? Amen. Alléluia. Et à cette décision, on dit, va prêcher au Maroc. Ah, ben dis-vous. Mais c'est Dieu qui fait comme il veut. C'est-à-dire qu'il faut arrêter un peu de voir Dieu. Hein? L'âme vous fait fuir beaucoup de choses. Hein? Tu arrives au travail, tu vois un païen qui est en train de parler mal, 2 fois, 3 fois. Tu n'arrives pas.
Je vais arrêter la grâce, il est trompe là, je vais m'arrêter. Tu sais, il y avait quelque chose qui m'avait sidéré au travail. Je passe à la grâce. Un collègue de travail, lui, il est dans le service. On parle un peu, il dit, mon frère, il est ivoirien. Il ne va pas bien comme. Depuis que tu as gagné ta fille là, tu deviens têtu, hein, il rigolait. Il s'appelle la fille. Il dit, la fille. Il me dit, ah, prophète, je t'aime bien. Il dit, non, on parle de tout. Je dis rien. Il dit, tu vois, il ne faut pas faire confiance au travail. Il dit, ah bon, pourquoi? Un jour, tu vas voir ce que ce monsieur-là. Et là, un jour, on était là en travail. Et comprenez, hein, un de leurs gardes du boulot. Et il me dit, ah oui, j'ai eu un problème de tueux, hein, un problème, il faut qu'il passe à la maison, quoi. Il faut dire à mon responsable, il faut que je parte. Dis-le ça, parce que j'ai un... regarde, on m'appelait, tu es là, tu écouté? Oui, j'ai écouté. Là, il faut que je parte. OK? Si je ne pars pas, mais le gars va passer, je ne sais pas. Le gars est parti. Lui, il a dit, il a repris ça au chef. Monsieur, c'est mon chef à moi. Chef, regarde ça. Il a dit, oui, j'ai écouté. Écoute-moi bien. Pendant que je travaillais, le chef là est parti dire à notre chef là. Le gars, il est fou, rien, il part, il dit rien aux gens. Lui, maintenant, il m'a dit, prophète Maximilien, tu as écouté? Pendant que je travaillais, wow, les hypocrites là, des sataniques. Mes frères, c'est la vérité. Ce sont mes pensées qui pensent la vérité. J'ai dit, c'est vraiment le monde satanique. Après, le lendemain, quand il est venu au travail, oh Guillaume, oh, tu es un bon travailleur. Je l'ai regardé, la sorcellerie bien engendrée. C'est ça que je te fais comprendre. Et lui, quand il a vu la couille, il m'a dit, prophète, c'est une intuition. Ah, c'est une intuition. Le discernement. Faites trop comme n'importe qui. Je m'arrête là, gars. Que les gens comprennent bien. Arrêtez. Tuez votre âme. Amen. Pas avec le couteau. Non, maintenant arrête-toi. Amen. Regarde, José se lève témoin ici. Je bénis Dieu pour le miracle. J'ai fait 10 ans d'église, pas de miracle. C'est ton âme. Amen. Amen. Il avait dit, oh Seigneur, merci pour le frère Maxime. Toujours frère Maxime. Ah, tout d'accord. C'est quoi ça? J'ai fait quoi, les gars? C'est même gars. L'âme. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.